Aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer ce tutoriel de Magix Video Deluxe à l'encodage et à l'exportation des montages vidéo, aux différents formats d'encodage, aux différentes qualités, suivant deux procédés. Le premier avec fichier, exporter un film et format Magix Video Deluxe, et la seconde méthode en cliquant sur le menu terminer le film et exporter en tant que vidéo suivant les formats MPEG-2, MPEG-4 et vidéo format Windows Media et selon les 3 ou 4 qualités d'encodage. Pour cela, j'ai réalisé 3 petits films. Le premier dure exactement 1 minute. Le deuxième film dure 2 minutes avec la même première partie d'1 minute à laquelle j'ai rajouté une seconde partie d'environ également 1 minute, soit une durée totale de 2 minutes, et un troisième film qui dure 10 minutes, ceci afin de pouvoir comparer les différents paramètres sur les 3 longueurs de film pour étudier les proportions qu'il y a entre les durées des films et les tailles des fichiers exportés. Ces 3 films vont permettre de faire des relevés de différents paramètres, de taille de fichiers exportés aux différents types d'encodage et aux différentes qualités, selon les 2 méthodes que je vous ai dites, et de calculer les ratios en fonction de la durée du film. On va considérer que ce montage est terminé et on va exporter le film. Je vais aller dans Fichier, Exporter film et commencer avec le format AVI. Je vais procéder de la même manière pour tous les formats d'encodage dont dispose Magix Video Deluxe. Dans AVI, on va lui définir les paramètres à 1920 par 1080, 25 images par seconde, 16 neuvième. On laisse comme ça et je définis l'endroit où je vais le mettre. Je vais faire de même pour les formats MPEG, pour les formats vidéo non compressée, mais c'est de l'AVI non compressé, c'est énorme. Je vais faire une exportation au format Windows Media et au format MPEG-4. Je vais faire de même pour les 3 longueurs de film, donc 1 minute, 2 minutes et 10 minutes. Et je vais enregistrer tous ces fichiers qui se trouvent ici. Et je vais procéder de la même façon pour le film de 2 minutes. Je reviens sur le film d'1 minute et je vais procéder de la même manière avec le bouton à droite de l'écran et exporter en tant que fichier vidéo. Je vais choisir la vidéo au format Windows Media. Je vais faire une exportation au format web, une autre exportation au format DVD, une autre exportation au format HD1 et une dernière exportation au format HD2. Je vais faire de la même façon en MPEG-2. Alors là, je vais retrouver que 3 qualités, qualité DVD, qualité HD1 et qualité HD2. Je vais faire de la même manière au format MPEG-4, qualité DVD, qualité HD1 et qualité HD2. Tout ça va me donner une base qu'on va pouvoir exploiter maintenant. Alors voilà comment se présente mon tableau de relevé. Donc dans un premier tiers de tableau, vous avez les relevés du film d'une durée de 1 minute. La même chose pour le deuxième film de 2 minutes et le troisième film de 10 minutes. On va revenir sur le film de 1 minute. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a donc le nom du film, j'ai les différents paramètres relevés, la qualité d'encodage,
Ça, c'est pour la méthode d'exporter en tant que fichier vidéo. Ça, c'est le nom des fichiers d'exportation. Ça, c'est le format d'encodage. Donc ça, c'est les formats directement obtenus par la méthode Magix. La résolution de l'encodage, la durée de l'encodage et la taille du fichier d'encodage. La même chose donc pour toutes les autres qualités et les autres formats d'encodage. Donc comme je vous disais, ça c'est la méthode par fichier exporter le film et ça c'est la méthode exporter en tant que vidéo, que fichier vidéo. Donc on a un groupe d'exportation en MPEG-2, un autre groupe en MPEG-4 et un autre groupe d'exportation au format Windows Media. Pour chaque format d'exportation, on a les différentes qualités d'encodage. Donc là, c'est comme je vous disais au format AVI, mais qui donne des fichiers de taille énorme. Donc vous voyez que pour mon film de 1 minute, on a 4 Go 35, donc c'est 4 Go 35 à la minute. Format non compressé, c'est encore pire, donc on va oublier ces deux formats-là. On a un format MPEG qui donne 223 mégas à la minute quand même. Le format Windows Media qui donne 102 mégas. Et le format MPEG-4 qui donne 145 mégas. Donc on a ces données pour tous les films. Ici j'ai voulu savoir quel était le ratio de taille des fichiers entre le film d'1 minute et le film de 2 minutes. On voit que c'est à peu près proportionnel. Donc là on a un rapport de 2, 1,92, 1,88, là un peu moins, 1,99. On a un rapport de 2 environ. Et si on va voir le film de 10 minutes, on voit que ça suit à peu près. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'est trop gros. Donc, on a un rapport de 10, de 9,94, 9,72, 9,96. Là, je ne l'ai pas fait non plus parce qu'il y avait un problème de codec ici. 9,76. Et là, je suis descendu à 7,43. Je n'ai pas trop su pourquoi. Si on revient au film de 1 minute, là, j'ai relevé le temps d'encodage. On va de 1 minute 20 pour le format AVI. Je vous rappelle, pour une longueur de film de 1 minute, là on a 44 secondes, 36. Donc ça dure moins longtemps que la durée du film. Là, ça dure très longtemps en format WMV. Et pour les exportations en tant que fichier vidéo, j'ai aussi le relevé du temps qui va de 47 secondes à 3 minutes 43 au format MPEG-4 HD2 pour un volume de fichier de 144 mégas. J'en ai tiré une synthèse. Là, j'ai fait un tableau avec tous les formats d'exportation. Là, avec la méthode Direct Magix, là, avec la méthode d'exportation en tant que fichier vidéo. En fin de compte, c'est une synthèse des tableaux qu'on a vus tout à l'heure. Là, j'ai relevé les résolutions des films exportés. Et on va en tirer donc une conclusion en essayant de comprendre quel est le meilleur format d'encodage et d'exportation des montages vidéo. Alors là, j'ai fait un tableau récapitulatif montrant les différents types d'exportation et les différentes qualités et les tailles du fichier exporté. Donc on voit que le MPEG-2 est moins avantageux que le MPEG-4, puisque si on regarde en résolution de 1920 par 1080 en MPEG-2, MPEG-4 et au format Windows Media, les seuls types de résolution 1920 par 1080 en MPEG-2, MPEG-4 et au format de Windows Media, on s'aperçoit que les deux meilleures solutions sont d'une part la vidéo au format Windows Media qualité HD2, ensuite le format MPEG-4 en qualité HD2 également, et ensuite, mais ça commence à dégrader, la qualité HD2 en MPEG-2, mais qui est beaucoup plus lourde à 323 mégas, la meilleure étant la vidéo au format Windows Media en qualité HD2, qu'on retrouve en MPEG-4 par la méthode fichier importer le film. Les deux qualités d'encodage restent la qualité MPEG, Windows Media et MPEG-4.
on peut voir ce que ça représente. Donc on va oublier, je pense, le format MPEG-2 qui est un peu gourmand. On va rester sur les deux formats MPEG-4 et vidéo en format Windows Media qui me paraissent d'assez bonne qualité, en qualité HD2. Et pour créer des DVD, on se mettra en qualité DVD. Mais dans un prochain tuto, je vous montrerai une autre méthode que j'utilise pour graver les DVD avec un convertisseur de fichiers vidéo en créant des fichiers vidéo TS et audio TS. Donc ce graphique représente la même chose que celui-ci, mais celui-ci concernait la méthode d'exporter un fichier vidéo. Et sur ce graphique, on a les différents formats Magix, AVI, comme je vous disais tout à l'heure, MPEG, AVI non compressé, mais on n'en parle pas de ces deux-là, WMV et MPEG-4. On voit donc bien que les deux formats les plus intéressants sont WMV et MPEG-4. Cette courbe verte note le rapport qu'il y a entre la durée du fichier export, la durée du projet Magix Video Deluxe. Et sur ce dernier graphique, j'ai représenté le ratio entre la taille des fichiers export entre le film de 1 minute et le film de 2 minutes. Donc on voit qu'il y a un rapport moyen de 2. Et entre le film de 1 minute et le film de 10 minutes, on voit qu'il y a un rapport de 10. Donc la taille du fichier est à peu près proportionnelle à la durée du film. Voilà, ce tutoriel est terminé. Il est peut-être un petit peu technique. Il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de tableaux. Les systèmes, les méthodes et les qualités d'encodage sont assez difficiles à comprendre et il n'est pas très aisé de s'en faire une idée. Si quelqu'un a fait une étude dans ce sens, j'aimerais bien qu'il me donne son avis. Voilà, merci à tous, au revoir.